السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا واحد درس جد مهم غاية في الأهمية وجد صعب. درس ديال لا غرامير، درس العنوان ديالو سي او دي، سي او اي، سي او اس. تبعوا معايا وان شاء الله ما يكون غير خير. هاد الدرس تحتاجوه على مستوى الرابع خامس سادس ابتدائي وحتى على المستوى ديال الاعدادي. دونك الناس ديال الاعدادي تبعوا معايا تانتوما ان شاء الله وكل شيء غادي يستافد. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a différents types de compléments. Nous avons le complément d'agent, nous avons le complément du nom, ce qu'on appelle le CDN. Nous avons aussi les compléments de phrase, ou bien ce qu'on appelle les compléments circonstanciels, de temps, de lieu, de manière, de but, etc. Et bien évidemment, nous avons les compléments d'objet direct, complément d'objet indirect, complément d'objet second. La définition, c'est quoi un COD ou bien c'est quoi un complément d'objet direct? Le complément d'objet direct, il précise sur qui ou bien sur quoi porte l'action. Il désigne l'objet de l'action. Il appartient au groupe verbal. Il vient pour compléter le sens du verbe. Donc, c'est un élément essentiel dans la phrase. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Donc, on va commencer par un exemple. Je mange la tarte. Je mange la tarte. Je mange quoi? Je mange la tarte. La tarte, c'est un COD. Est-ce que je peux le supprimer? Non. Si je dis je mange, je m'arrête là, la phrase est incompréhensible. La phrase est incomplète, incorrecte. Si je le déplace, la tarte, je mange, donc ça aussi, donc on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est donc essentiel. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Voilà la place de COD. Le COD se place en règle générale, après le verbe directement, mais dans certains cas, il se place avant le verbe. Le cas dans les phrases interrogatives avec inversion de sujet, les phrases exclamatives et quand le COD est un pronom. Ici, on va prendre un exemple. Le professeur surveille ses élèves. Le professeur surveille qui? Ses élèves. Ses élèves, c'est un COD. Mais si je remplace ses élèves par un pronom, je vais dire le professeur les surveille. Et ici, les, c'est un COD qui se place avant le verbe. Pour trouver le COD, je fais comment? Donc, comment on fait pour trouver le COD? Pour trouver le COD, je pose la question juste après le verbe par qui? Quand ça concerne les personnes. Et je pose la question par quoi? Quand il s'agit des choses. Donc, par qui? Un exemple. Je regarde maman. Je regarde qui? Je regarde maman. Maman, c'est un COD. Pour les choses, je pose la question par quoi? Je regarde la télé. Je regarde quoi? Je regarde la télé. La télé, ici, c'est un COD. Voilà. Ici, il faut mentionner que seul un verbe transitif direct peut introduire un COD. Et on passe au complément d'objet indirect. Le COI, c'est un complément du verbe. Il désigne par l'intermédiaire d'une préposition l'être ou la chose sur lesquelles se fait l'action exprimée par le verbe et que le sujet effectue. Pour trouver le COI, il suffit de poser la question par à qui, à quoi, de qui, de quoi, avec qui, avec quoi. On va donner des exemples. L'exemple numéro 1, je parle à ma sœur, bien je parle avec ma sœur. Avec ma sœur, c'est un complément d'objet indirect. Pour le trouver, je pose la question par avec qui. Je parle avec qui? Je parle avec ma sœur. Avec ma sœur, c'est un COI. Je travaille avec Ali. Je travaille avec qui? Avec Ali. Avec Ali, c'est un complément d'objet indirect. Je parle à maman. Je parle à qui? Je parle à maman. À maman, c'est un complément d'objet
indirect. Je parle de, donc un autre exemple, je parle de mon voyage. Je parle de qui? De mon voyage. Donc, je parle de quoi? Je parle de mon voyage. De mon voyage, c'est un complément d'objet indirect. Voilà. On va parler de COS, le complément d'objet second. C'est quoi un complément d'objet second? Quand la phrase contient un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect et il y a un autre complément qui vient après, donc le deuxième s'appelle complément d'objet second. Exemple, le professeur enseigne le français aux élèves. Le professeur enseigne quoi? Il enseigne le français. À qui? Aux élèves. Ici, nous avons deux compléments. Le premier complément, c'est un COD, le français. Le deuxième complément, aux élèves. Donc, ici, nous avons la préposition au. C'est un COI. Donc, on ne va pas dire un COI, on va le nommer complément d'objet second. Donc, c'est un deuxième complément, donc c'est les seconds. Il faut mentionner ici que le complément d'objet second, on peut le supprimer et la phrase garde son sens. Je peux dire le professeur enseigne le français et je m'arrête, la phrase, donc il a un sens. J'ai supprimé le complément d'objet second, il n'y a pas de problème. Voilà. Et voilà, donc c'est la fin de la leçon. Donc on arrive maintenant à la nature du COD. Donc le COD peut être un nom. Je regarde Caramel. Je regarde qui? Caramel. Caramel, c'est mon chat. Caramel, c'est un nom qui joue le rôle d'un COD. Le COD peut être un pronom. Je mange la tarte. Je la mange. Là, ici, c'est un pronom qui joue le rôle d'un COD. Le COD peut être aussi un groupe nominal. Exemple, j'aimerais manger, donc j'aimerais manger un morceau de pain au chocolat. Un morceau de pain au chocolat, c'est un groupe nominal qui joue le rôle d'un COD. Le COD, ou bien le complément d'objet direct, peut être un infinitif. J'aime dessiner. J'aime quoi? J'aime dessiner. J'aime jouer. J'aime quoi? J'aime jouer. Jouer et dessiner, ce sont des verbes à l'infinitif qui jouent le rôle d'un COD. Le complément d'objet direct peut être aussi un pronom relatif. Exemple, j'ai acheté un livre que j'aime beaucoup. Que ici, c'est un pronom relatif qui joue le rôle d'un COD. Faites-moi cet exercice. Yeah. No. Voilà que notre leçon s'achève. نتمنى تعجبكم وما تنساوش تابوناو معايا لايكيو لا فيديو بارتاجيوها مع الأصدقاء باش تعمل فائدة ودائما مع الجديد إن شاء الله. On se verra plus tard إن شاء الله. Allez, au revoir.